Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'une crypto-monnaie qui a une histoire fascinante et une place unique dans le monde de la blockchain. Ethereum classique, connu sous le symbole ETC. Si vous vous demandez d'où vient Ethereum classique, ce qui la rend spéciale, ou encore quels sont ses atouts et ses limites, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir une analyse complète et amicale pour tout vous expliquer. Plus précisément, on va commencer par retracer l'histoire et l'origine d'Ethereum classique. Ensuite, on explorera ses avantages, puis ses inconvénients, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement, et c'est parti. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Ethereum classique, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où l'on va répondre à une question essentielle. D'où vient la crypto-monnaie Ethereum classique? L'histoire d'Ethereum classique est indissociable de celle d'Ethereum, l'une des blockchains les plus connues au monde. Tout commence en 2013, quand Vitalik Buterin, accompagné de cofondateurs comme Gavin Wood, Charles Hoskinson et Joseph Lubin, imagine Ethereum comme une plateforme décentralisée pour exécuter des contrats intelligents. Ethereum voit le jour le 30 juillet 2015, offrant une alternative à Bitcoin en permettant non seulement des transactions, mais aussi des applications décentralisées. Cependant, un événement majeur va bouleverser cette histoire. En 2016, un projet appelé The DAO, une organisation autonome décentralisée fonctionnant sur Ethereum, lève 150 millions de dollars via une vente de jetons. Malheureusement, une faille dans le code du contrat intelligent de The DAO permet à un hacker de siphonner 50 millions de dollars d'Ether en juin 2016. Cet incident, l'un des plus marquants de l'histoire des crypto-monnaies, divise la communauté Ethereum. La majorité, menée par Vitalik Buterin, décide de procéder à un hard fork, une modification profonde de la blockchain, pour annuler le vol et rendre les fonds aux investisseurs. Cette nouvelle blockchain devient Ethereum, ou ETH. Cependant, une minorité, attachée au principe d'immutabilité selon lequel le code est la loi, refuse ce fork et choisit de continuer sur la blockchain originale, non modifiée. Cette blockchain devient Ethereum classique, ou ETC, officiellement né le 20 juillet 2016. En mai 2025, Ethereum classique maintient son engagement envers l'immutabilité avec une capitalisation boursière d'environ 4 milliards de dollars, se classant parmi les 30 premières crypto-monnaies. Soutenue par une communauté fidèle et des équipes comme ETC Lab, elle poursuit son développement en tant que plateforme décentralisée. Cette histoire montre qu'Ethereum classique est bien plus qu'une simple crypto-monnaie. C'est un symbole de principe philosophique fort dans l'univers de la blockchain. Passons maintenant à la deuxième partie, où l'on va explorer les avantages d'Ethereum classique. Cette crypto-monnaie a plusieurs atouts qui attirent les investisseurs et les développeurs, et je vais vous les détailler un par un pour que vous compreniez son attrait. Le premier bon point, c'est son engagement envers l'immutabilité. Ethereum classique repose sur le principe que le code est la loi, ce qui signifie qu'aucune intervention humaine ne peut modifier l'historique de la blockchain, même en cas d'erreur ou de piratage. Cette philosophie attire une communauté dévouée, notamment des puristes de la décentralisation, qui valorisent un registre immuable et résistant à la censure. Cet engagement donne à Ethereum classique une identité unique, souvent comparée à celle de Bitcoin. Le deuxième avantage, c'est le support des contrats intelligents et des applications décentralisées. Comme Ethereum, Ethereum classique permet aux développeurs de créer des contrats intelligents et des applications décentralisées, ou DApps, utilisables dans des secteurs variés comme la finance, les jeux ou la gouvernance. Par exemple, des projets comme EppSwap, une plateforme de DeFi, ou des jeux Web3 exploitent la blockchain ETC. Cette polyvalence fait d'Ethereum classique une plateforme robuste pour l'innovation décentralisée. Le troisième point fort, c'est son accessibilité pour les mineurs. Ethereum classique utilise un mécanisme de consensus Proof of Work, ou preuve de travail, avec l'algorithme Tshash, une version modifiée des tâches. Contrairement à Ethereum, qui est passé à la preuve d'enjeu en septembre 2022, ETC reste fidèle au minage, ce qui attire les mineurs, notamment ceux utilisant des cartes graphiques GPU. En novembre 2020, la mise à jour Tano a réduit la taille du Directed Acyclic Graph, ou DAG, permettant à des équipements moins puissants, comme les GPU de 3 gigaoctets, de continuer à miner. Cela rend le minage d'ETC plus inclusif et soutient un écosystème minier diversifié. Le quatrième avantage, c'est son prix abordable. Par rapport à l'Ether d'Ethereum, qui peut coûter plusieurs milliers de dollars, ETC est beaucoup moins cher,
souvent autour de 20 à 30 $ par jeton en mai 2025. Cette accessibilité en fait une option attrayante pour les nouveaux investisseurs ou ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille sans engager des sommes importantes. De plus, ETC est disponible sur de nombreuses plateformes d'échange crypto, comme Binance, OKX ou KuCoin, ce qui facilite son acquisition. Enfin, le cinquième point positif, c'est la décentralisation et la sécurité. Ethereum classique est conçu pour éviter la centralisation du développement. Plusieurs équipes, comme ETC Lab et ETC Coopérative, travaillent indépendamment pour améliorer le protocole, réduisant le risque d'un contrôle centralisé. De plus, la blockchain a survécu à des attaques, comme les attaques à 51% en 2020, et a mis en place des mesures, comme la mise à jour MES, pour renforcer sa sécurité. Cette résilience prouve que le réseau peut résister aux défis tout en restant fidèle à ses principes. Mais, comme aucune crypto-monnaie n'est parfaite, passons à la troisième partie, où l'on va parler des inconvénients d'Ethereum classique. Il y a plusieurs points à considérer avant de s'engager, et je vais les détailler pour que vous ayez une vision équilibrée. Le premier inconvénient, c'est le manque de soutien des développeurs principaux. Lorsque la communauté Ethereum s'est divisée en 2016, la majorité des fondateurs, dont Vitalik Buterin et Gavin Wood, ont choisi de travailler sur Ethereum. Ethereum classique a donc perdu une grande partie de l'expertise initiale, ce qui limite son rythme d'innovation par rapport à Ethereum, qui bénéficie d'un écosystème plus dynamique et de mises à jour fréquentes. Le deuxième point faible, c'est l'absence de compatibilité avec Ethereum. Ethereum classique n'est pas rétrocompatible avec les mises à jour d'Ethereum, comme le passage à la preuve d'enjeu ou les améliorations de scalabilité comme le sharding. Cela signifie que les DApps et les contrats intelligents développés pour Ethereum ne fonctionnent pas directement sur ETC, ce qui restreint l'adoption par les développeurs. Par exemple, des plateformes de DeFi majeures comme Uniswap ou Aave sont absentes de l'écosystème ETC. Le troisième inconvénient, c'est les problèmes de scalabilité. Ethereum classique traite environ 15 à 20 transactions par seconde, ce qui est limité par rapport à des blockchains plus récentes comme Solana ou même Ethereum après ses mises à jour. Cette faible scalabilité peut entraîner des frais plus élevés et des temps de confirmation plus longs en cas de forte activité, rendant ETC moins compétitif pour les applications à grande échelle, comme les jeux ou les réseaux sociaux décentralisés. Le quatrième point, c'est les antécédents de sécurité. Bien qu'Ethereum classique ait renforcé ses défenses, elle a subi plusieurs attaques à 51% en 2020, où des acteurs malveillants ont temporairement pris le contrôle du réseau. Ces incidents ont terni la réputation d'ETC et soulevé des inquiétudes quant à sa sécurité, surtout avec un taux de hachage inférieur à celui d'Ethereum à l'époque du Proof of Work. Bien que des solutions comme MES aient été mises en place, ces événements restent un frein pour certains investisseurs. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la perception et l'adoption limitée. Ethereum classique est souvent perçu comme une version moins performante d'Ethereum, ce qui affecte son attrait auprès des nouveaux utilisateurs et développeurs. En mai 2025, l'écosystème ETC compte moins de DApps et une valeur totale verrouillée bien inférieure à celle d'Ethereum ou d'autres blockchains comme BNB Chain. Cette adoption limitée peut freiner la croissance de la valeur d'ETC et son utilisation à grande échelle. On arrive maintenant à la conclusion, où je vais partager mon avis global et donner une note sur 10 à Ethereum classique. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je dirais qu'Ethereum classique est une crypto-monnaie avec une identité forte, mais des défis significatifs. D'un côté, son engagement envers l'immutabilité, son support des contrats intelligents et son accessibilité pour les mineurs et les petits investisseurs sont des arguments solides. Sa décentralisation et sa résilience face aux attaques montrent qu'elle a une communauté dévouée et un réseau robuste. Ces qualités en font une option intéressante pour ceux qui croient en la philosophie du code et la loi ou qui cherchent une alternative abordable à Ethereum. De l'autre côté, le manque de soutien des développeurs principaux, l'absence de compatibilité avec Ethereum et les problèmes de scalabilité et de sécurité limite sont potentiels face à la concurrence. Ethereum classique est idéal pour les puristes de la blockchain ou les investisseurs prêts à parier sur un projet moins mainstream, mais elle n'est pas adaptée à ceux qui recherchent une croissance rapide ou un écosystème riche en applications. En tenant compte de tout cela, je donnerai à Ethereum classique une note de 6,5 sur 10. C'est une crypto-monnaie avec des principes admirables et un rôle unique, mais ses contraintes techniques et son adoption limitée l'empêchent de rivaliser avec les leaders du marché. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vérifier le lien de parrainage dans la description pour crypto.com. Et surtout, faites vos propres recherches avant de vous lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur les crypto-monnaies. À bientôt pour une nouvelle analyse.